Sarkozy était au pouvoir, le président Sarkozy, il y avait une loi pour la puce, pour les animaux. On commence à tester des choses. Le peuple de Dieu, soyons vigilants. Ils ont dit, on va commencer à mettre des puces dans les chats, dans les chiens. Pour quelle raison? Ils ont dit pour l'identification. Voilà pourquoi, même aux UCA, aux États-Unis, la loi est votée. La loi est votée qu'on devait déjà commencer à utiliser les puces dans le corps. Aux Nouvelle-Zélande, en Espagne aussi, ils ont déjà commencé à tester. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est tellement difficile. Faisons très attention. Aujourd'hui, c'est facultatif. Aujourd'hui, on ne t'imposera pas. Aujourd'hui, on ne te dira pas, tu es obligé de l'avoir. Non. Aujourd'hui, ce sont des propositions. Mais lorsque l'église sera enlevée, et c'est pour bientôt, ça sera maintenant obligatoire. Vous savez qu'il y a aussi un projet où on veut maintenant nous mettre des puces pour que lorsque tu arrives, tu veux acheter, tu n'as pas besoin de ta carte bancaire. Pourquoi? Parce que les Illuminati, les occultistes, ils ont besoin de contrôler le monde. Ils ont besoin de nous contrôler. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même pour entrer dans un site, on dit www. Or, en hébreu, les chiffres, la lettre W est égale à 6. Donc, lorsqu'on met 3 fois W, on met 666. Et dans d'autres aussi, dans d'autres opérateurs mobiles, si tu veux écouter ton répondeur à toi, tu dois taper 666. Aujourd'hui, tant qu'enfant de Dieu, ça ne nous fera rien. Ça ne nous fera rien. Aujourd'hui, c'est rien. Mais après l'enlèvement de l'église, bien aimé, ça sera obligatoire. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Très attention. Donc, lorsque tu tapes 600 www, or, curieusement, la personne qui a créé le www est un juif. Or, les Juifs connaissent bien l'impact des lettres. Ils connaissent bien l'impact des lettres. C'est comme si, avant d'accéder pour avoir une information, il faut faire l'accès à la bête. Il faut que la bête te donne l'accès. Le monde se prépare pour être contrôlé dans tout et pour tout. Les portables que vous avez, le portable que nous avons, les Android que nous avons, sont contrôlés, Le monde devient un seul réseau. Il y a l'ennemi a déjà préparé le serveur central. Faisons très attention. Le but du serveur central, c'est de contrôler le monde. Même les gens qui sont en train de faire des tatouages, c'est la marque de la bête, bien aimé. Faisons très attention. Pendant ce temps, l'église dort. L'église est en train de dormir. Les signes spirituels, tel qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5. J'aimerais répéter le 2 Timothée chapitre 3 verset 5 pour que vous puissiez vous rappeler de ce que nous avons lu. Les signes spirituels. Les signes spirituels. Nous sommes en train de parler des signes spirituels maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aime, c'est que la Bible est vraie. C'est ce qui m'encourage à aimer et à m'attacher au Seigneur. Parce que je me dis, Seigneur, merci de t'avoir choisi. 2 Timothée. Quelqu'un l'a trouvé? 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces gens-là. Cela veut dire quoi? Pourquoi Dieu nous demande de nous éloigner de ces gens-là? Et qui sont ces gens-là? La première raison, c'est que pourquoi Dieu nous demande de nous éloigner de ces gens-là? Parce que ces gens-là sont comme des virus. Ces gens-là sont comme des épidémies. Ces gens-là sont des personnes, lorsque nous nous attachons à eux, ils vont aussi
ils vont aussi nous détruire. Parce que la Bible dit fuyez les mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Oui, ces gens-là sont des mauvaises compagnies. Nous devons nous éloigner d'eux. Mais qui sont ces gens-là? Voilà, le premier signe des signes spirituels, c'est là. Les gens qui ont l'apparence de la piété, ils ont l'apparence des bonnes personnes, ils ont l'apparence des bons enfants de Dieu, ils ont l'apparence des bons serviteurs de Dieu, des bons pasteurs, des bons frères, des bonnes sœurs. Mais en réalité, c'est seulement une apparence. Ils ont déjà renié Jésus, ils ont déjà renié la vie de Dieu, ils ont seulement une apparence. C'est ce qu'on appelle le formalisme religieux. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent le christianisme du formalisme. Ils ont l'apparence de la piété. Et lorsqu'ils vous parlent, c'est comme s'ils habitent avec le Seigneur. Comme si quand ils vous parlent, c'est comme s'ils sont, non. Mais en réalité, ils ne sont pas ce qu'ils sont. Voilà pourquoi c'est temps de la fin. Tu peux rencontrer quelqu'un parlant de la prière, mais n'ayant pas la vie de la prière. Parlant de la crainte de Dieu, mais n'ayant pas la vie de la crainte de Dieu. Le formalisme religieux. Ils auront l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force. Mais qu'est-ce qui fait la force? Qu'est-ce qui fait la force de la vie chrétienne? C'est la sanctification. Ce sont les fruits de l'esprit. C'est la marche selon la volonté de Dieu. C'est la foi. Bien-aimé, voilà pourquoi protège ta foi plus que toute autre chose. Alléluia. Je vous avais dit le dimanche, pour ceux qui sont les enfants, ceux qui sont à l'église Cité des Merveilles, je dis ceci. Évitez beaucoup des informations. Ça risque de détruire votre foi. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, garde ta foi plus que toute autre chose. Aie un bon témoignage en dehors comme en dedans. La double vie n'est pas bon. C'est ça le formalisme. Le formalisme religieux, c'est double vie. Les gens montrent qu'ils sont... Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai aimé un homme de Dieu dire que beaucoup de gens sont attachés au temple, attachés à l'église. Donc s'ils viennent à l'église, c'est là où ils vont prier. La prière, c'est seulement quand ils sont à l'église. La méditation, c'est seulement quand ils sont à l'église. La sémence, la dîme, les offrandes, c'est seulement quand ils sont à l'église. Ils peuvent faire le virement pour acheter quelque chose de loin. Ils peuvent faire les achats de loin, mais ils ne peuvent pas honorer Dieu de loin. Là où ils sont, ils ne prient plus parce qu'ils sont attachés au temple. Maintenant qu'on a dit qu'on ne va pas prier pendant 2 semaines, pendant 15 jours, jusqu'à nouvel ordre, et aussi, ils ont abandonné la foi. Ils ne prient plus. Le formalisme chrétien, l'un des signes du temps de la fin. Faisons donc très attention. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai toujours dit, une nouvelle race a vu le jour. Oh, une nouvelle race a vu le jour. Le christianisme d'apparence. Écris avec moi, attention au christianisme de l'apparence. Bien aimé, il ne faut jamais faire le christianisme de l'apparence. Il ne faut pas apparaître. Quelqu'un qui veut apparaître va disparaître. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont l'apparence. Or, la Bible dit, l'apparence est trompeuse. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'apparence est trompeuse. Beaucoup de gens se fient à l'apparence. Aujourd'hui, le christianisme, c'est comme c'est comme la beauté que les mamans, excusez-moi, les mamans, il y a certaines personnes, quand ils mettent leur beauté là, ils mettent leur poudre. Quand ils enlèvent la poudre, vous avez l'impression que c'est des personnes différentes. Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens font des formalismes chrétiens, bien aimés dans le Seigneur. Le formalisme religieux, bien aimé, nous devons faire un effort pour arrêter cela. C'est ce que le Seigneur pouvait dire. Nous sommes les tombeaux blanchis. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons demander à Dieu qu'il nous aide à rentrer encore dans le vrai. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens s'adhèrent même dans l'église locale, mais ils ne sont pas adhérés dans l'église corps du Christ.
Ils adhèrent les églises locales, mais ils n'adhèrent pas le mouvement de Jésus. Ils n'adhèrent pas l'idéologie de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il faut être vrai. Il faut être vrai. Parce que ce jour-là, beaucoup de gens seront étonnés. Nous allons voir simplement, après des mesures ici de l'église, nous allons voir les gens qui vont tenir. Les gens qui ont le formalisme chrétien, religieux, ils sont étrangers aux choses de Dieu. Ils n'ont pas part au Saint-Esprit, ni aux fruits de l'Esprit. Ils ne vivent pas dans la sanctification, comme j'avais dit. Ils ne vivent pas dans la communion réelle avec Dieu. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire un effort et de prier pour que les gens dans le monde sortent du formalisme religieux, sortent du christianisme d'apparence et entrent dans le vrai. Bien-aimé, c'est ce que j'ai toujours dit. Comment quelqu'un peut pouvoir adorer en pleine adoration du Seigneur? Il sort son smartphone et il se prend la photo en pleine adoration. Bien-aimé, ça c'est la distraction, c'est la pire distraction qui peut nous pousser dans le formalisme religieux. Le formalisme religieux, c'est faire seulement la forme, mais refuser le fond. Voilà pourquoi la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais régna ce qui en fait la force. Le formalisme religieux traite le problème du forme et ne traite pas le problème de la forme. La forme montre que la personne est enfant de Dieu, mais le fond montre que la personne n'a même rien à faire avec Dieu. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens trouvent leur part au plaisir du monde. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Beaucoup de gens, pour ceux qui habitent la France, combien de personnes qui adorent l'Éternel, mais qui se sont retrouvés dans le concert du musicien du monde. Beaucoup de gens qui adorent le Seigneur, mais lorsque le Seigneur va faire voir ce qu'ils vivent, waouh, heureusement que c'est secret pour l'instant. Faisons un effort de ne pas donner à la chair tout ce qu'il nous demande. S'il y a parmi des cantiques qui m'ont poussé à m'attacher au Seigneur, il y a une cantique quand elle est sortie, le cantique de qu'est-ce que je ferai de mon corps? Nakosala nini po nanzoto nangai, nasini kosala pe nalembi. Nzoto yo sengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yo lingaki bilamba ya motuya nzoto nasombelaki yo lelo yo kei na lilita nzoto otatiki yo nzoto nzoto nanga oyokisinga soni. Voilà, bien-aimé, beaucoup de gens veulent seulement porter le nom de Jésus, comme les 7 femmes qui sont allées voir l'homme. Ils ont dit à l'homme, fais-nous seulement porter ton nom. Ésaïe chapitre 4 verset 1. Ésaïe chapitre 4 verset 1. Les 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. C'est quel jour? C'est le jour que nous sommes en train de traverser. Les 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Faites-nous seulement porter ton nom. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent seulement porter le nom de Jésus-Christ. Moi aussi je prie, moi aussi je pars à l'église, moi aussi je fais ceci, mais en réalité, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ont seulement porté le nom. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons parler de Jésus. Voilà pourquoi ces gens-là, ils aiment le Seigneur comme sauveur. Mais lorsque le Seigneur devient leur Seigneur, ils refusent. Parce que le Seigneur te dira des choses amères. Le Seigneur te dira des choses à suivre et à faire. Le Seigneur te donnera les instructions. Mais le Sauveur te sauvera et c'est fini. Une fausse chrétienté sans Christ, avec hypocrisie spirituelle. Beaucoup des hypocrites
beaucoup qui prient en langue, beaucoup qui viennent, ils prêchent, ils parlent de la part de Dieu, ils se font montrer comme s'ils sont comme des agneaux, mais en réalité, ils sont des loups à l'intérieur d'eux. Ils sont des loups à l'intérieur d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voyez ces choses arriver, c'est un signe. Ça, c'est parmi les signes que le Seigneur a donné à ses enfants. Ce soir, le Seigneur est en train de te donner les signes. Lorsque tu vois cela dans l'église, dans les églises, comprenez que c'est les signes du temps de la fin. Je pose la question, église. Est-ce que ces choses, vous ne les voyez pas? Vous les voyez? Deuxième chose, parmi les signes spirituels que le Maître nous avait dit, la Bible dit, ils seront irréligieux. 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Ils seront irréligieux. Irréligieux. Alléluia. Les gens incrédules, irréligieux, insensibles aux choses de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour un oui, pour un non, à cause d'une raison, ils sont devenus irréligieux. Ils sont devenus tellement incrédules. L'incrédulité, c'est une des caractéristiques du temps de la fin. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens qui vont abandonner la foi, ils n'auront plus le moyen de retourner. Beaucoup de gens qui vont abandonner la foi, ils n'auront plus les moyens parce que l'incrédulité sera l'un des signes du temps de la fin. Beaucoup de gens refusent de croire en Dieu sincèrement. Regardez, nous sommes en France. Lorsqu'on parle des choses qu'on n'a même pas vues, on croit. Mais lorsqu'on parle de Dieu, on ne croit pas. Lorsqu'on parle des choses de Dieu, beaucoup de gens ne croient pas. Les gens seront comme ça. Ils vont refuser de croire sincèrement. Bien, mais c'est un signe. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être averti. Tu dois être averti lorsque tu vois les gens devenir irréligieux, insensibles aux choses de Dieu. Faites attention. Ça, c'est un signe. Beaucoup de gens refusent de croire en Dieu sincèrement. Beaucoup de gens, s'ils croient, mais ils ne s'engagent pas totalement. Voyez-vous, il y a des gens qui croient, ils croient au Seigneur, mais ils ne veulent pas s'engager totalement. C'est ce qu'on appelle l'insensibilité aussi. C'est l'un des signes du temps de la fin. L'incrédulité croit tellement que les gens pensent que le christianisme est un signe d'infériorité intellectuelle. Beaucoup de gens sont tellement devenus insensibles qu'ils commencent à croire que le christianisme, c'est un signe d'infériorité. Parce que nous sommes inférieurs, c'est pour cela que nous prions. Non, 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 non. C'est parce que nous avons compris les choses en avance. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a dévancé les choses. C'est quelqu'un qui a la révélation. Bien-aimés, faisons donc très attention. Nous qui prions, nous ne sommes pas des retardés. Nous ne sommes pas des prétentieux. Nous ne sommes pas des pauvres. Nous n'avons pas la bassesse. Non, nous avons la révélation. Lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 7. 1 Pierre chapitre 2 verset 7. Gloire au Seigneur. Si tu viens d'arriver, si tu es sur Facebook, tu peux partager. Et toi qui es sur conférence, des fois, de temps en temps, tu pourras partager les textos que nous envoyons, partager ça à vos contacts pour que les gens aussi soient avertis. 2 Timothée, 1 Pierre chapitre 2 verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait est devenue la principale des langues. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Voyez-vous, l'honneur est pour nous qui croyons. Toi qui crois en Jésus-Christ, l'honneur est pour toi. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas les choses de Dieu. Voyez-vous, beaucoup de gens, aujourd'hui, l'un des signes, tu vas voir qu'il y a la montée en flèche du changement. Beaucoup de gens qui étaient bien, ils deviennent mauvaises. C'est un signe. Voici à présent le statistique des religions à travers le monde. J'ai toujours dit ça. Il y a 1,943,038,000 chrétiens dans le monde, soit 32% dans le monde. 32% dans le monde.
Et dans les 32%, bien aimés, il y a au moins 68% qui ne sont pas chrétiens. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur de la pandémie, de la pandémie, mais ils iront où? Le problème, ce n'est pas la mort. Bien aimé, nous n'avons pas peur de la mort. Même si je mourrais aujourd'hui, je pars auprès du Seigneur. Si je reste vivant, je prêcherai la parole de Dieu. Je prêcherai la parole de Dieu. La mort, ce n'est pas la fin pour moi. Parce que j'ai Jésus-Christ. La mort n'est pas la fin pour toi. Parce que tu as reçu Jésus-Christ. Mais où iront tous ces gens-là qui meurent sans Christ? Voyez-vous, en France, ici, il y a au moins 75 millions d'habitants. Mais il n'y a que 400 000 chrétiens. 400 000 chrétiens. Seulement 400 000 chrétiens. Soit sur 75 millions de morts. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons prier. Prions pour que beaucoup de gens connaissent le Seigneur. Partagez, même ce sont tes amis qui sont blancs, qui sont jaunes, qui sont rouges, qui sont noirs. Partage de tes contacts. Partagez le message de Jésus. Nous devons, bien aimés, à ce temps de la fin, je vous avais dit qu'ils vont utiliser le média. L'Église aussi doit utiliser les médias. L'Église aussi doit utiliser les réseaux sociaux pour partager le message de Jésus, pour que tes amis, tes collègues du travail puissent écouter au moins qu'il y a un sauveur qu'on appelle Jésus, puissent écouter au moins que ce n'est pas la pandémie, mais c'est Jésus. Même sans pandémie, Jésus est important. C'est lui le sauveur du monde. Troisième signe spirituel. Il y aura des gens qui vont aimer le plaisir plus que Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 4. Vous allez remarquer que les gens sont plus attirés par le foot, par le catch, ce qui n'est pas mauvais, par la boxe, par le théâtre, par la musique, par les divertissements divers, que par les choses de Dieu. Alléluia. Les gens, on a supprimé les matchs de Paris Saint-Germain le mercredi dernier. Les gens sont venus jusqu'à dehors. Bien aimés, ils sont venus dehors. Ils étaient dehors. Il y a certaines personnes qui vont me suivre ou qui me suivent, qui ont vu ça à la télé. Les gens étaient dehors. Et puis on a suspendu cela, c'était à huis clos. Pourquoi? Parce qu'il y avait la pandémie, l'épidémie. Les gens ont bravé l'épidémie. Ils étaient dehors, en dehors du stade, pour regarder le match. Bien aimé. Est-ce que les gens peuvent faire ça pour Jésus? Est-ce que les gens peuvent faire ça pour Jésus? Les gens étaient dehors. Bien aimé, il y avait un concert ici. Il y avait un concert. Il y avait deux camps. Il y a les camps qui disaient qu'il n'y aura pas concert. Il y a un autre camp qui disait qu'il doit y avoir concert. Et malgré que ces combats-là où on tapait les gens qui venaient au concert, les gens sont allés là-bas des milliers et des milliers. On nous a parlé... On nous a parlé au moins de 20 000 personnes. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Oh là là. C'est déchargé. On nous a parlé de 20 000 personnes. 20 000 personnes. 20 000 personnes. Alléluia. 20 000 personnes. Simplement pour aller pour les plaisirs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais de se faire plaisir. Et surtout si cela ne t'amène pas dans le péché. La vie, il faut vivre. Mais n'oublie pas. N'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, que Christ revient bientôt. N'oublie pas. N'oublie pas. Aujourd'hui, à ce temps de la fin, les routes de l'église sont devenues de plus en plus désertes. Alléluia. Oui. Les routes de l'église, des églises sont devenues désertes. Mais les stades, les concerts sont pleins. Les concerts sont pleins. Même les concerts du monde sont pleins. Les enfants de Dieu, entre guillemets, comme j'ai parlé du formalisme chrétien,
partent aussi là-bas. Oh mon Dieu, la Bible dit lorsque Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Faisons donc très attention. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, ils viennent que pour la délivrance, pour le mariage, pour l'argent, pour la bénédiction. C'est bien tout ça. D'ailleurs, je vais encourager quelqu'un pour dire que Christ a donné sa vie en rançon pour cela. Mais ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Les routes des églises sont devenues désertes. Vous allez voir, même après ces événements, beaucoup de gens vont encore être affaiblis, surtout les gens qui avaient comme église bâtiment. Ils vont s'affaiblir davantage. Bien-aimés, mais bientôt, lorsque d'autres événements vont venir, il y en a qui vont commencer à donner leur vie à Jésus sans qu'on puisse leur supplier. Oui, oui, la Bible dit qu'à ce temps-là, lorsque ce temps-là viendra, ils chercheront même pour que quelqu'un leur parle de Jésus. Oui, cela viendra. Le temps viendra. Ce temps ici, nous sommes en train de cajoler les enfants de Dieu. Nous sommes en train de leur rappeler tout le temps, tu dois prier, tu dois prier. Mais il y a un temps où les gens chercheront eux-mêmes la prière. Beaucoup d'argent sont consacrés maintenant aux idoles. Bien-aimé dans le Seigneur, ça je dois le dire. Il y a quelqu'un qui a partagé sur Facebook. Il a dit, le pasteur, vous allez commencer à demander les offrandes sur Internet. J'ai dit, waouh, mais la même personne, je l'ai vu partager quelque chose d'un musicien du monde où il demandait l'argent et les gens donnaient des cagnottes sur Internet. Ah oui, c'est normal. Parce qu'au temps de la fin, beaucoup de gens mettront l'argent qu'ils vont consacrer aux idoles. Les gens vont préférer boire, danser, rire, faire plaisir du monde au lieu de chercher Dieu. Lisons Luc chapitre 6, verset 25. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 25. Luc chapitre 6, verset 25. La Bible dit, malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans le larme. Voilà, voyez-vous, beaucoup de gens qui rient maintenant, parce qu'ils ne comprennent pas, ils seront dans le deuil demain. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, bénis Dieu, parce que toi au moins tu connais les choses. Tu es informé, suffisamment informé pour les choses qui vont venir. Là, je suis en train de parler seulement des signes. Je ne suis pas encore en train de parler de l'enlèvement. Je n'ai pas parlé encore ce qui viendra après l'enlèvement. Je parle seulement des signes. Voyez-vous, comme ça nous prend déjà 3 jours. C'est pour dire que Christ avait tout dit. Voyez-vous, la Bible dit large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Bien-aimé, sois fier. Toi qui as suivi les chemins où beaucoup de gens négligent, le chemin de Jésus. La Bible dit large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Matthieu chapitre 7, verset 13. Beaucoup de gens auront l'attraction au mal. Ils vont tellement s'attacher au mal. Aujourd'hui, beaucoup de gens couvrent le péché. Ça devient normal. Nous devons être affermis et comprendre ces choses. Beaucoup de gens sont distraits à ce temps de la fin. La distraction est devenue dans une dimension que tu ne peux pas imaginer. Même au sein des églises, il y a la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons donc très attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fanatisme. Beaucoup de gens sont devenus fanatiques. Beaucoup de gens sont devenus aveugles, démesurés. Bien-aimés, beaucoup de gens sont devenus idolâtres. Nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Il est temps que nous puissions nous attacher à Jésus et Jésus seul. Parce que le temps qui va venir après cette épidémie, ça sera encore plus grave. Cette épidémie va prendre fin. Les gens qui l'ont activée, ils ont déjà la solution. Bientôt, ça va prendre fin. Mais il y aura encore d'autres choses qui vont venir. Et chaque fois, ça sera comme ça. Jusqu'à ce que beaucoup de gens risquent même d'abandonner la foi. Bien-aimé, il est temps de s'attacher au Seigneur. 4e chose. Je suis toujours dans les signes spirituels. Voyez-vous,
Il y a des gens qui ne connaissent même pas beaucoup de signes, alors que c'est écrit dans la Bible. Matthieu chapitre 4, 24, versets 4 à 5. Sois lecteur, sois lectrice de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, quatrième point, c'est la séduction. Je vais parler de la séduction et nous allons prier encore et clôturer. La séduction est un signe majeur que Christ a annoncé, où il y aura des faux prophètes qui viendront. Aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent la foi parce qu'ils ont rencontré un faux prophète, parce qu'ils ont rencontré un faux frère, une fausse sœur. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ne peuvent pas être séduits parce que la Bible dit au temps de la fin, il y aura des faux. Il y aura même des faux messies. Il y a des gens qui diront que je suis le messie. Bien-aimé, le monde est envahi aujourd'hui de faux Christ. Ils attirent la foule. Ils attirent aussi la foule. Les gens qui s'autoproclament Christ, ils sont aujourd'hui. Ils attirent la foule. Bien-aimés, faisons donc très attention. Lorsque vous verrez ces signes, sachez que ce n'est que le commencement des choses. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 43. Que Dieu te bénisse, ma fille. Toi qui as partagé vraiment, que Dieu te bénisse. Jean chapitre 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient à son nom propre, vous le recevrez. Jésus l'avait déjà dit qu'il y a des gens qui viendront. Faisons donc très attention. Les hommes sont attirés par le mysticisme à ce temps de la fin. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de mysticisme, donc lorsque quelqu'un a des mystiques, il veut mystifier les choses, les gens s'attachent. Les gens ne veulent plus la simplicité de l'évangile. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la simplicité de l'évangile. Si on te dit la bonne nouvelle, c'est que Christ a vaincu le monde, tu ne crois pas. Tu as besoin qu'on te fasse des mysticismes. Bien aimé, faisons très attention. Beaucoup aiment aujourd'hui la prédiction de l'avenir, de prophéties, le miracle. Bien aimé, faisons très attention. Parce que les prophéties passeront. Oh mon Dieu, je ne suis pas contre les prophéties parce qu'il m'arrive de prophétiser. Mais je dis ceci, maintenant que tu es confiné chez toi, comment tu vas rencontrer les prophètes pour qu'ils puissent prophétiser pour toi? Bien-aimé, alors que tu as un véritable prophète qui est le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons donc très attention parce que les faux prophètes viendront. Ils viendront avec des prophéties précises. Ils viendront avec de miracles authentiques. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable aussi peut prophétiser. Le diable aussi peut opérer des miracles. Le rare des enfants de Dieu à ce temps de la fin, ils ne sont pas enseignés. Ils ne savent pas qu'on ne reconnaît pas un homme de Dieu, on ne reconnaît pas un prophète par le prophétie ou par le miracle. Parce que le miracle, le prophétie sont des dons du Saint-Esprit. On ne reconnaît pas le prophète par le don, mais on reconnaît le prophète par le fruit de l'esprit. On reconnaît un arbre par le fruit. Bien aimé, beaucoup de gens, ils suivent les faux prophètes pour détourner le regard du ciel. Et ils les tournent sur la terre. Bien aimé, c'est un piège. Lorsque tu détournes ton regard du ciel, tu regardes sur la terre, c'est un piège. Tout ce qui est sur la terre resteront. Tout ce qui est sur la terre resteront. Il n'y a que ce qui est au ciel qui ne resteront pas. J'aime l'attitude des disciples. Lorsque Jésus est enlevé, ils sont restés regarder le ciel. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le ciel. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons nous préoccuper aux choses d'en haut. Préoccupez-vous d'abord du sort d'en haut. Beaucoup de gens, ils sont très préoccupés pour leur réussite ici-bas. Mais pendant que tu te préoccupes de la réussite ici-bas,
Préoccupe-toi aussi de ta réussite au ciel. Alléluia. Bien-aimés, faisons très attention. Satan a son objectif, c'est la séduction. Voilà pourquoi la Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Parce que Satan veut nous distraire par la séduction. Ne sois jamais séduit. Aujourd'hui, il y a la prolifération des sectes pernicieuses. Faisons très attention. Bien-aimés, c'est une information. La Bible dit, cinquième chose, l'iniquité sera accrue. Toujours dans Matthieu chapitre 24, Jésus a parlé de cela. Toujours dans Matthieu chapitre 24, Jésus a parlé de l'iniquité. L'iniquité qui sera accrue. Les gens vont devenir, auront l'iniquité dans leur vie. Écoutez ce que la Bible dit. Car il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Et la Bible dit, et l'iniquité sera accrue. Faisons très attention. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grand nombre se refroidira. L'amour va se refroidir. Aujourd'hui, on peut beau parler, prêcher sur l'amour, mais l'amour du prochain se refroidit dans la vie de beaucoup de gens. Les gens nous sont devenus tellement insensibles. Oui, quelqu'un a dit, même nos relations de ces jours sont comme des plantes qu'il faut arroser tous les jours. Si tu n'arroses pas, tu te retrouves le lendemain, cette relation est rompue. Pourquoi? Beaucoup de gens sont devenus insensibles. L'amour de plusieurs se sont refroidis à cause de l'iniquité. L'iniquité a atteint son paroxysme. Le mal est devenu tellement fort, bien aimé, plus qu'au temps de Noé, plus qu'au temps de Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi, bien aimé, Église, le temps est arrivé pour la moisson. Si tu partages ce message, si tu partages la parole de Dieu, tu es en train de faire avancer le royaume, tu es en train de comprendre que le champ est mûr pour la moisson. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, 28 à 30, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ceci, je lis au nom de Jésus, Jésus a dit, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, il dit de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez les gerbes. Bien-aimés, la Bible dit que l'ivraie et le blé vont croître ensemble. Le faux et le vrai seront là. Mais nous devons faire attention. Parce que bientôt c'est la moisson où le maître mettra l'ivraie de côté et le blé de côté. Faisons donc très attention et prions parce que les temps difficiles, ce n'est que le début. Je suis en train de parler des signes du temps de la fin. Là, je parlais des signes spirituels. Je suis en train de parler des signes. Après, je parlerai des signes politiques. Et après, nous allons parler de l'enlèvement. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons prier. Priez pour que Dieu nous aide à comprendre que le temps sont durs. Priez pour que Dieu nous aide à nous tenir pour faire avancer le royaume. Pendant que le monde élève sur les médias la peur, que nous puissions élever l'espoir qui est Jésus sur les réseaux sociaux. En fait, que le monde sache qu'il y a un sauveur. Lève ta voix, dis merci à Dieu et recommande le monde entre les mains de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Nous recommandons le monde entre tes saintes mains. Seigneur, c'est toi qui es le maître de tout. Tu es le maître de l'Europe. Tu es le maître de l'Amérique. Tu es le maître de l'Afrique. Tu es le maître de l'Australie. Tu es le maître de l'Asie. Tu es le maître de tout, de l'Océanie. Tu es le maître de tout, Seigneur. C'est toi qui contrôles toutes choses. Au nom de Jésus, garde et protège. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant de faire la prière de clôture, je répète encore, nous sommes en train de faire des cultes, bien que nos cultes sont de manière virtuelle, mais
Nous avons prié, nous avons écouté la parole de Dieu. N'hésitez pas d'envoyer vos offrandes. N'hésitez pas de faire la part de Dieu et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Deuxième chose, j'aimerais rappeler aux bien-aimés, n'oubliez pas la Sainte Seine. N'oubliez pas d'asperger le sang. Troisième chose, j'aimerais rassurer à quelqu'un qui me suit qu'aucun fléau ne t'arrivera. Alléluia. N'aie pas peur parce qu'aucun fléau ne t'atteindra. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Tu es protégé par un Dieu très puissant. Alors ne crains rien. Enlève tes oreilles au communiquer aux informations qui veulent détruire ta foi. Mais crois que Dieu est plus puissant et Dieu te gardera et te protégera. Au nom de Jésus, nous allons prier. Père, je te prie pour tous ceux qui me suivent. Seigneur, tu avais dit dans ta parole que nous puissions rien craindre. Tu as dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Bien-aimé, nous ne pouvons pas craindre, Seigneur. Tu nous as dit de ne pas craindre la terreur. Je déclare que tes enfants, Seigneur Dieu, que la crainte de la terreur quitte tes enfants. Tu as dit, tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Seigneur, que cette peste-là, cette épidémie qui marche dans les ténèbres, nous ne le voyons pas. Tu nous as dit que nous ne puissions point craindre. Tu nous as dit que nous ne puissions point craindre la contagion. Tout ce qui est contagieuse, qui frappe en plein midi. Tu nous as dit de ne pas craindre. Voilà pourquoi je déclare sur moi-même et tes enfants que 1000 tombent à nos côtés et que 10 000 tombent à notre droite et que nous ne soyons pas atteints. Au nom puissant de Jésus. Et nous verrons de nos yeux seulement, la rétribution de tous les méchants. Au nom de Jésus. Et je déclare que l'Éternel est notre refuge. L'Éternel est notre refuge. Il est notre haute retraite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Au nom de Jésus. Parce que Dieu ordonne maintenant à tes anges de te garder. Au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare la protection divine sur toi. Là où tu es, reçois cela au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, demain, nous continuons notre jeûne et prière. Demain, nous sommes en jeûne et prière. Sacrifie-toi, fais un effort de te lever à 6 heures du matin. Nous allons prier à midi. Nous allons prier également à 21 heures. Ça, ce sont des programmes de prière. Il faut respecter et ajoute en ce programme aussi tes moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Les dimanches, les samedis, nous clôturons notre jeûne et les dimanches, nous aurons notre culte. Nous demandons aux modérateurs de respecter leur programme parce que le programme de la modération aura bel et bien lieu en ligne sur téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.